Bonjour tout le monde, Bolani, Menedo Kira Windra, Ye 9. Innovation Médecine. Je suis docteur Windra de 9. Innovation Médecine. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le placenta. Dans cette vidéo, je vais détailler qu'est-ce que le placenta, structure et caractéristiques du placenta, physiologie et fonction du placenta et quelles sont les pathologies du placenta. Tout d'abord, qu'est-ce que le placenta? Le placenta est un organe d'échange entre la mère et le fœtus qui assure la respiration et la nutrition du fœtus ainsi que sa protection contre les bactéries et les substances toxiques. Et maintenant, on va voir la structure et les caractéristiques du placenta. Le placenta humain est un disque de 20 cm de diamètre et de 3 cm d'épaisseur. Il présente une face fœtale ou choriale. Sur elle s'insère le cordon ombilical. Une face maternelle qui est recouverte par caduc basal. Le placenta se forme à partir de trophoblastes qui se différencient en cytotrophoblastes, syncytiotrophoblastes et en mésenchyme extra-embryonnaire. Ces trois éléments représentent le placenta pour la partie fœtale. Quand la partie maternelle, le tissu conjonctif de la muqueuse utérine ou de l'endomètre se transforme en caduc. Le placenta comporte les parties suivantes: les caducs, la plaque basale, la plaque choriale, la chambre intervilleuse et les villosités choriales. Les caducs, c'est une portion de la muqueuse utérine. La muqueuse utérine est modifiée au siège de l'implantation par réaction déciduale. Ici, il y a la transformation de type épithélial des fibroblastes du strome endométrial par accumulation de lipides et glycogène. La plaque basale, elle est rattachée à la paroi utérine. Elle est essentiellement formée en allant de la chambre intervilleuse vers la caduque. La plaque choriale, elle est en contact de la cavité amniotique et tapissée en dedans par la myose. La chambre intervilleuse et les villosités choriales. Les villosités partent de la plaque choriale. Entre les plaques basales et les plaques choriales se trouve la chambre intervilleuse, ouverte au courant maternel dans lequel baignent les villosités. Le sang maternel arrive par les artères spirales utérines qui s'ouvrent dans la chambre intervilleuse. C'est au niveau des villosités placentaires que le sang fœtal contenu dans les capillaires réalise son oxygénation et élimine le gaz carbonique. Et maintenant, on va voir la physiologie et les fonctions du placenta. Le placenta a trois fonctions principales: les échanges fœto-maternels, la fonction endocrine et la fonction de préparation à la naissance. Les échanges fœto-maternels. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? Le placenta assure le transfert des éléments permettant la respiration et la nutrition du fœtus. Il permet l'apport de l'oxygène et l'élimination du CO2, le transfert de l'eau et de sels minéraux, le transfert de glucose qui est une source d'énergie pour le fœtus. Les acides aminés et les peptides passent la barrière placentaire, alors que les protéines ne passent pas la barrière placentaire car elles sont trop grosses. Les vitamines hydrosolubles traversent la membrane placentaire. En revanche, le taux des vitamines liposolubles est très bas dans la circulation fœtale. Les lipides, les triglycérides, les phospholipides et les acides gras ne passent pas la barrière placentaire, excepté les acides gras essentiels qui peuvent passer le placenta. Le placenta possède aussi une fonction excrétrice caractérisée par l'élimination de déchets du métabolisme fœtal qui sont rejetés dans le sang maternel puis éliminés. La fonction endocrine. Pendant la grossesse, le placenta produit des hormones nécessaires au maintien de la grossesse et le développement du fœtus. Quelles sont les principales hormones produites par le placenta? Je vais les citer suivantes: ACG,
ou l'hormone gonadotropine chorionique, HPL ou hormone lactogène placentaire, HCC ou hormone corticotrophine chorionique, HCT ou hormone thyrotrophine chorionique, hormone de croissance placentaire, hormone folliculostimuline chorionique, hormone gonadolibérine chorionique, hormone tyrolibérine chorionique. Il y a aussi la progestérone qui est nécessaire au maintien de la grossesse. Elle induit la différenciation des glandes mammaires et empêche l'intervention de la prolactine sur la glande mammaire, inhibant ainsi la lactation avant l'accouchement. L'œstrogène, elle induit le développement de la glande mammaire et induit la décharge de prolactine au moment de la parturition et de la montée laiteuse. L'ACG, synthétisée par le trophoblaste, elle transforme le corps jaune dit progestatif en corps jaune dit gestatif, indispensable au maintien de la grossesse. HPL ou l'hormone lactogène placentaire, elle a de fortes activités lactogènes et somatotropes. Le placenta a aussi une fonction de préparation à la naissance. Ici, le placenta produit des hormones qui préparent l'organisme de la mère à l'accouchement et à la lactation. Enfin, on va parler des pathologies du placenta. Les pathologies placentaires couvrent un large spectre d'affections diverses qui vont des anomalies d'implantation et de forme aux tumeurs et aux infections en passant par les complications fœtales et maternelles. Quelles sont les différentes positions de placenta? Avant d'invoquer les positions pathologiques, je vais d'abord parler des positions normales de placenta. La position normale du placenta est située à la partie supérieure de l'utérus et solidement attachée à la paroi utérine jusqu'à l'accouchement. Ces positions normales peuvent être antérieures, postérieures et fundiques. Et maintenant, les positions pathologiques. Le placenta pravia central, le placenta pravia partiel, le placenta pravia marginal. Le placenta pravia central, le placenta ici recouvre complètement l'ouverture interne du col utérin. Le placenta pravia partiel, le placenta ici recouvre partiellement l'ouverture interne du col utérin. Et le placenta pravia marginal, ici le placenta se trouve à la bordure de l'ouverture du col utérin. Et la dernière, c'est la position du placenta accreta. Ici, il y a une insertion du placenta dans le myomètre, ayant pour conséquence un risque élevé de complications lors de l'accouchement et une hémorragie postpartum. Il y a aussi d'autres pathologies de placenta, défaut de placentation. Ici, peut être pré-éclampsie et éclampsie. Il y a aussi les maladies de trophoblaste, comme mole hydatiforme et choriocarcinome. Et il y a aussi la rétention placentaire. Et c'est ici que s'achève notre leçon d'aujourd'hui. Je pense que toutes les explications étaient claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et je vous invite à aimer, partager et s'abonner à la page. Merci beaucoup. À la prochaine fois et à la prochaine leçon. Au revoir.